Bonjour, nous sommes le 21 octobre 2023. On est samedi. On a des éclaircies et bon, ce matin il faisait sec. Maintenant il commence à avoir des euh, petites fines pluies qui commencent à apparaître. En tout cas, bon, je vous dis toujours, enfin je vous dis depuis un certain temps, depuis une semaine, plus d'une semaine, maintenant ça commence, bon, on a plus de 7 jours, que on connaît un temps automnal, un vrai temps automnal. Qu'aujourd'hui, bon, on n'échappe pas à la règle et le froid est présent. On a une température qui a chuté, comme je vous l'ai dit, depuis, comme je viens de vous dire, plus d'une semaine, plus de 7 jours, alors il y a 7 jours, plus de 7 jours d'ici, il faisait vraiment bon. Pour un automne, c'était excellent. Euh, Sachez que bon, on a des éclaircies, mais ça va pas tarder. On a des petits nuages comme ça qui apparaissent, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des fines pluies qui sont présentes. Donc, le ciel va quand même, à mon avis, il va pas tarder à se couvrir, hein. Bon, on voit des nuages qui sont un petit peu bruns comme ça, et qui viennent, voilà, petit à petit. Ils arrivent petit à petit et nous donnent le topo de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on va connaître dans euh, quelques minutes. Dans quelques minutes, à mon avis, le ciel il sera couvert. D'ici 10-15 minutes, le ciel, à mon avis, il sera complètement couvert alors qu'on avait des éclaircies. Je venais de vous annoncer que le ciel avait des éclaircies, mais non. En fait, voilà, il est changeant. Il est changeant. Au moment où j'ai parlé de ça, il était changeant. Je vous présente ici un énoncé. Un immeuble comporte n étages, donc n. On ne sait pas combien d'étages, hein, mais en tout cas, il en comporte n. N est un nombre entier, bien sûr. Euh, alors, il y a une dame. Bon, j'avais déjà fait un problème comme ça auparavant en cinématique. Si vous allez voir les vidéos de cinématique, bon, j'ai une vidéo un petit peu similaire à celle-là. Je me demande si c'est pas la même d'ailleurs. Mais en tout cas, bon, peu importe, peu importe. De toute façon, moi ici, je vais le traiter différemment de ce que j'avais traité. Parce que c'était aussi une personne qui jetait un pot de fleurs, un petit peu comme ce problème-là. Il était similaire. Maintenant, je ne sais pas s'il était vraiment exactement la même chose, mais en tout cas, je me rappelle qu'il fallait calculer voilà, de quel étage provenait la chute du pot de fleurs. Et c'était aussi un pot de fleurs. Donc c'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est les mêmes problèmes ou si les problèmes sont similaires, mais avec des variantes au niveau des nombres. J'en sais pas plus, j'ai pas été voir le problème qui avait été résolu auparavant. Dans la playlist cinématique, vous trouverez voilà, un problème similaire. Maintenant, je vais faire, on va dire, une résolution qui est complètement différente. Complètement différente. Alors, complètement différent dans quel sens? Est-ce que les formules ont changé? Non, elles n'ont pas changé. Simplement, on va utiliser des formules. Je vais utiliser ici des formules simplifiées. Vous aurez compris que, à un moment donné, remettre toujours les mêmes équations de l'espace de la vitesse et de l'accélération, bon, c'est un petit peu. Si on a des formules de passage, comment est-ce qu'on appelle ça? Des tours de passe-passe, c'est-à-dire des formules qui sont démontrées à partir des lois de l'espace, c'est-à-dire de l'équation horaire, à partir de la loi de la vitesse, à partir de l'accélération. Si tout est mis en conséquence et qu'on sait trouver des relations qui vont voilà, calculer beaucoup plus rapidement, ben on peut les utiliser. Et ça a été fait. J'ai fait des vidéos qui vous donnaient des formules voilà, qui provenaient bien sûr des équations, on va dire, de départ de la cinématique, mais qui vont introduire voilà, une simplification et une formule d'usage. On pourra l'appliquer directement, sans trop remettre toutes les équations de la cinématique. Alors je vous rappelle que les équations de la cinématique, il y en a trois. Alors ici, je peux vous dire que c'est un MRUA, parce que c'est un chute de corps, et que je vais faire le traitement différemment du même problème qui se trouve voilà, dans la playlist cinématique qui a été traité auparavant, parce qu'auparavant j'avais tout mis. J'avais mis toutes les équations, et puis bon, mais ici ça va pas être comme ça, parce que je vais simplifier, on va simplifier en utilisant des formules de passe-passe. Et les formules de passe-passe, je viens de les mettre, voilà, vous allez regarder dans la playlist cinématique, vous allez voir ces formules de passe-passe, de toute façon je vais les remettre ici. Donc, sans lire le problème, on peut comprendre le problème, hein. Bon, sans le lire, voilà. On a un immeuble.
Alors, comme il dit, l'immeuble, il comporte un étage. Voilà, par exemple, je vais mettre un étage ici, un étage là, voilà. Et des étages, il y en a N. Oui, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que dit l'énoncé. On a un étage. Madame X à la fenêtre du troisième étage. Donc là, il faut que je dessine le troisième étage. Donc je vais continuer à dessiner mes étages. Voilà, ça, c'est les N étages. Bon, N, je ne sais pas combien il y en a. Bon, normalement, j'aurais dû mettre 3 petits points. 3 petits points, voilà, entre les deux. Et ne pas dessiner d'étage ici, faire une coupure ici. Parce que, entre les deux, ça veut dire qu'on a voilà, une découpe. Ça, on ne sait pas combien on a. Donc ici, je fais une découpe d'appartement, comme ceci. Et ça continue. Combien d'étages on a? On a un étage. Alors, Madame X, à la fenêtre du troisième étage, voit passer un pot de fleurs provenant d'un étage supérieur. Alors, je vais aller chercher la fenêtre du troisième étage. Alors, je vais compter. On a le premier étage, le rez-de-chaussée, deuxième, troisième étage. Bon, quoique le rez-de-chaussée, normalement, c'est l'étage 0. Mais ici, je comptais étage 1, 2, 3. Alors, on a la fenêtre. Et ce qui va m'intéresser, c'est les fenêtres supérieures. Alors, ça, c'est les fenêtres. Alors, la dame, elle est au troisième étage. Donc, elle est ici quelque part. Voilà. Et elle voit tomber un pot de fleurs. Elle voit passer un pot de fleurs provenant d'un étage supérieur. Donc, il vient du haut, c'est normal. Hein. Bon, si il tombe, il va tomber vers le bas. Donc, elle va voir un mouvement descendant, donc du bas vers le haut. Du haut vers le bas, je m'excuse, du haut vers le bas. La hauteur de la fenêtre est de 1,30 m et la durée de passage est de 0,1. Donc on connaît ça. Donc les fenêtres, ça c'est la fenêtre. On se trouve Madame X. Voilà, Madame X est ici, à la fenêtre. Bon, avec les rideaux. Et donc, cette fenêtre-là fait 1,30 m. Le pot de fleurs, voilà, est vu pendant un instant de... la personne voit le pot de fleurs pendant une durée de 0,1 seconde. Delta T égale 0,1 seconde. Alors, qu'est-ce que c'est que le 1,30 m? Ben, c'est la hauteur de la fenêtre. Donc, je vais appeler ça hauteur fenêtre égale à 1,30 m. Ça, c'est la hauteur de la fenêtre. Et elle voit le pot de fleurs placé pendant une durée de 0,1 seconde. Donc, hop, ça fait 0,1 seconde. Pour aller de là à là, elle le voit passer en 0,1 seconde. Ben, il provient du dessus. Hein. Voilà. Et là, hop, elle le voit passer en 0,1 seconde et puis il retombe. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça, bien sûr, c'est le pot de fleurs. De quel étage le pot de fleurs est-il tombé, sachant qu'entre deux appuis de fenêtre consécutifs, la distance est de 2,75 m? Alors, 2,75 m, c'est de là
entre deux appuis de fenêtre. Donc, on va considérer que ça, c'est un appui de fenêtre. Alors, là, l'appui de fenêtre, il est là. Ceci, c'est l'appui de fenêtre, qu'on va considérer comme une ligne. Bon, voilà. Donc, entre deux appuis de fenêtre, il y a 2,75 m. Non, non, non. Entre deux appuis de fenêtre consécutifs. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai oublié de lire le mot consécutif. C'est deux appuis de fenêtre consécutifs. Donc là, je me trompe. Donc, je vais effacer ça. Deux appuis de fenêtre consécutifs, c'est entre... Si, ça c'est bien un appui. J'ai rien dit, c'est bien un appui de fenêtre. Ça c'est bien un appui de fenêtre. Oui, non, c'est bon, ce que j'avais mis était bon. Là, j'ai bien un appui de fenêtre. L'appui de fenêtre suivant, il est là. L'appui de fenêtre suivant, il est là. Donc, ça fait, c'est constant. Et ça fait 2,75 m. Ça fait 2,75 m. Donc, les 2,75 m, ça représente, voilà, pour passer d'un étage à l'autre. Hein. Parce que de là à là, il y a 2,75 m, mais c'est un étage. Voilà, on passe à l'étage supérieur. Ensuite, si je prends, ah non, pas ça, de là à là, c'est l'étage supérieur. L'étage supérieur, c'est 2,75 m. Ensuite, de là à là, c'est 2,75 m. On passe à l'étage supérieur. Donc, on sait voir de quel... Sachant qu'on a la distance là, on peut savoir... Bon... alors, je rappelle que la hauteur de fenêtre est de 1,30 m. Et ça, c'est la hauteur entre deux appuis de fenêtre que je vais appeler H. Voilà. Rien qu'avec ça, on peut trouver on peut tout trouver. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Ben, ici, vous aurez compris que c'est un MRUA. C'est une chute libre. Parce que, pourquoi une chute libre? Parce qu'il a abandonné sans vitesse initiale. Vous le voyez ici dans l'énoncé. Alors, il faut prendre G égale 9,81 et pas 10. Hein. Donc, c'est une chute libre. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre les équations. Je vais pas mettre les... D'habitude, je travaille avec les équations voilà, cinématiques du MRUA. Mais ici, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo qui concernait voilà, des formules simplifiées. Je vais utiliser... Et comme l'accélération est constante, ben, je peux écrire les équations relatives au carré de la vitesse. Delta V carré est égal à 2 AX delta t. Alors bien sûr, il y a un axe qui est posé. Alors je vais mettre un axe X, comme ceci. Alors, on va dire qu'un axe 1D que je vais appeler X est posé. Voilà, il est posé. On va dire ça comme ça. Alors, ça, c'est la première équation simplifiée. Et la seconde équation simplifiée, comme l'accélération à x égale constant, ouais, je peux écrire que la variation de vitesse, bien sûr, suivant x, est égale à ax delta t. Ax delta t. Donc, ce qui veut dire que vous reconnaissez ax égale delta vx sur delta t, qui est l'accélération moyenne.
qui est constante, l'accélération moyenne qui est constante. Là, vous pouvez voir ça. Voilà, et donc ça, c'est bien sûr, qui viennent d'où? Bah, qui sont démontrés à partir des équations cinématiques. Donc si vous faites vos équations cinématiques, vous allez quand même trouver la réponse, hein. Je veux dire, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Simplement ici, je prends des formules simplifiées. Vous allez voir que pour trouver le problème, il est aisé d'utiliser, plus aisé d'utiliser les formules simplifiées. Sinon, il faut redémontrer cette formule-là, alors que bon, je l'ai déjà démontré, notamment celle-ci. Tout ça, ça a déjà été démontré. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais refaire une redémonstration de ces formules-là, alors qu'elles ont été démontrées. Donc, je peux les utiliser telles quelles. Je peux les utiliser telles quelles. D'ailleurs, il y a des vidéos qui ont été faites sur ces des formules-là. Bien sûr, quand l'accélération est constante. Et c'est le cas ici. Alors, qu'elle va me donner pourquoi c'est si astucieux que ça, cette formule-là? Ben, si on conjugue les deux formules, ça donne quoi? Alors, delta V carré, c'est V final moins V initial. Vous allez voir l'astuce qui est prise en compte ici. En faisant ça, regardez bien ce que vous allez avoir. Vous allez avoir delta V carré, c'est les carrés des vitesses. VF carré, vitesse carré, c'est le carré de la vitesse finale moins le carré de la vitesse initiale est égal à 2ax delta t. 2ax delta t. Et l'autre, regardez bien comme ça va être astucieux, delta Vx c'est V final moins V initial. V final moins V initial est égal à AX delta T. Alors, si on regarde bien, bon, là, on a 2AX. Non, ici, je me suis trompé, c'est delta. C'est pas delta T ici. C'est 2AX delta X. Voilà. 2AX delta X. Et là, c'est 2AX delta X. Donc, ça veut dire quoi? Le premier, j'ai la différence des carrés est égale à 2 fois l'accélération fois la variation voilà, de hauteur. Parce qu'ici, c'est une hauteur. Hein. Parce qu'il s'agit d'un immeuble. On lance un objet du haut d'un immeuble, donc voilà, c'est une hauteur. Et là, on a la différence des vitesses qui est égale à l'accélération fois la variation de temps. Or, ici, ceci, on l'a. Le delta, puisque c'est 1m30. Et le delta t, on l'a. Donc, pour aller de là à là, pour aller d'ici à ici, ben, c'est 1m30. Et pour aller de là à là, ben, c'est 0,1 seconde. Voilà. Donc, là, c'est 0,1 seconde. Donc, on connaît ceci. Et alors, l'intéressant ici, c'est quoi? C'est ça que je voulais vous dire, l'astuce. C'est que là, on a les carrés des vitesses. La différence des carrés des vitesses. La différence des carrés des vitesses. Et là, on a la différence des vitesses. Donc, ce qui veut dire que je peux trouver, grâce à ça, VF plus VI fois, c'est un carré parfait, VF moins VI est égal à 2AX delta X. Voilà. Et donc, et là, j'ai VF moins VI est égal à AX delta T. Donc, VF moins VI, je vais avoir une équation de somme et de produit, tout simplement. Très intéressant, et donc que je peux résoudre pour trouver VF et VI. Donc, on sait bien que VF moins VI, c'est AX delta T. Alors, le A, bien sûr, suivant X, vous aurez compris que c'est la gravitation. Hein. Ça, c'est la gravitation. Suivant X, bon, le X, j'ai posé un axe, voilà, qui
qui avait la direction, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié, donc il prend la direction, la trajectoire. L'axe prend la direction de la trajectoire. Donc là, si je fais 9,81 fois 0,1, j'ai la différence de vitesse. Alors je calcule ça tout de suite. Ben, il suffit de diviser par 10, ça fait 0,981. Il n'y a pas besoin de machine. 0,981. Bien sûr, ça c'est des mètres par seconde. Hein. Vous aurez compris que c'est une différence de vitesse. Maintenant, VF plus VI. Ça c'est la première équation. Et ça c'est la seconde. Si je divise par si je divise par VF moins VI dans les deux membres, voilà, eh bien VF moins VI, vous savez très bien que c'est 2AX delta T. Je m'excuse, c'est AX delta T. Les accélérations tombent, et il va rester 2 fois delta X qui vaut 1,30 et delta T qui vaut 0,1. Et en faisant ça, ben, j'ai directement les vitesses. En résolvant ceci. Par contre, il faut que je trouve ma machine parce que je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Petit instant de recherche. Voilà, je l'ai trouvé. Donc ça n'a pas été long à chercher. Alors bien sûr, la réponse sera en mètres par seconde parce que c'est une somme de vitesse, c'est toujours en mètres par seconde. Donc, on va calculer ça. 2 fois. Bon, on va calculer ça. Donc, je vais... Ce qui va m'intéresser ici, c'est deux équations pour trouver VF et VI. J'aurai la vitesse finale. Un petit instant. J'ouvre une page. Voilà. Donc, j'ai la fenêtre. Donc, qui fait 1,30 m. H fenêtre égale 1,30 m. Delta T, pot de fleur passe en 1/10 de seconde. Voilà, ça c'est le pot de fleur pour passer de là. Voilà. Et donc, on a la vitesse finale ici, en ce point-là, et la vitesse initiale ici. Et grâce à ça, je pourrais trouver d'où est tombé le pot de fleur. Alors, VF moins VI, c'est 0,981. VF moins VI égale 0,981 mètres par seconde, bien sûr. VF plus VI, c'est 2 fois 1,30 m divisé par 0,1. Donc, 2 fois... oui, attention que j'oublie VF moins VI. Ouais, non, attention que je peux pas ici. Attention à ça. J'ai simplifié les AX. Mais dans VF moins VI, j'ai déjà pris le A. Donc je peux pas les simplifier. Hein. Là, je peux pas. Parce que il est repris dans le VF moins VI. Dans le 0,981, je l'ai repris dans le 981. Je l'ai repris dedans. Donc je peux pas les simplifier. Si je l'avais pas pris dedans, j'aurais pu mettre... là, j'ai fait x0,1. Donc j'aurais pu prendre 981 et le simplifier avec l'autre 981 et mettre 0,1, VF moins VI. Mais bon, ici, je vais garder les AX. Je vais garder les AX, je vais les garder. Voilà, donc je ne vais pas les simplifier. Parce que justement, je l'ai pris en compte dans l'équation numéro 1. Donc je suis obligé de prendre l'équation numéro 2. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas oublier de multiplier par 981.
On va multiplier par 9,81. Parce que je l'ai pris là-dedans, donc je le prends ici aussi. Si j'avais retiré voilà, le 9,81 au-dessus, je le retire en bas. Bon, je peux résoudre ça. Mais bon, ici, je l'ai pris en compte dans les deux. Donc, bien sûr, et ici, on peut faire... la simplification peut avoir lieu ici pour avoir VF plus VI. Donc, je calcule ça. 2 fois 9,81 divisé par ça fait 0,9. 9,81. On va calculer ça. Ceci. 2 fois 9,81 fois 1,30 m divisé par 0,1. Oui. Là, je vais retirer le delta t, je peux pas le mettre. Parce que le 0,1, je l'ai repris aussi dans l'autre, au-dessus. Voilà. Donc, je peux pas, oui, je peux pas prendre delta x sur delta t. Parce que ça, je l'ai pris en compte au-dessus. Je l'ai pris en compte ici. Ça, il est là. Donc, je peux pas diviser par 0,1. C'est déjà pris en compte au-dessus. Le 0,1, il est au-dessus. Dans le 0,981. Donc, normalement, je dois faire que ça. Pour avoir que, si vous voulez... j'ai voulu faire une simplification à la hâte, mais bon, j'aurais dû pas. Quoique je peux le faire, mais alors il faut bien faire attention à tout. Mais ici, je vais rien simplifier, je vais garder ça comme ça. Et voilà, donc il suffit que je fasse 2 fois 9,81 fois 1,30 m. 2 fois 9,81 fois 1,30 m. Voilà. 25,506. Bon, 25,506, ça va me donner au centième 25,51. Et là, je peux trouver, si je fais la somme des deux, du 1 plus le 2, je vais avoir 2 VF. 2 VF, parce que VI moins VI plus VI, ça fait 0. Et je fais la somme de l'autre côté. 0,25,51 plus 0,981. 26,487. Divisé par 2. Et voilà, GVF. Qui vaut 13,243,5 mètres par seconde. Bon, maintenant je vais le mettre dans une des deux équations. Je vais choisir celle-ci. Alors VF, je l'ai. Donc, moins VI égale 0,981 moins VF. Donc, VI égale VF moins 0,81. Donc, 13, je vais faire moins 0,981. Voilà, c'est 12,2625. VI égale 12,2625 mètres par seconde. Voilà, les vitesses sont connues. Alors maintenant qu'on connaît les vitesses, eh bien, je peux calculer via l'énergie la hauteur, les énergies. Alors quel type d'énergie? L'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Voilà. Attention qu'ici, la vitesse initiale, oui, attention que la vitesse initiale, je ne sais pas ce que je raconte comme bêtise, mais la vitesse initiale, oui, c'est pas ça, c'est la vitesse, la vitesse initiale, c'est celle de dessus. Hein. La vitesse initiale, c'est celle du dessus. Voilà. Et la vitesse finale, c'est celle-là. Ouais, parce que c'est la vitesse initiale. D'abord, le pot de fleur, il est là, d'abord ici, et puis il est après là. C'est pas vitesse finale, puis vitesse initiale. Puisque la vitesse initiale, elle est là.
Le pot de fleurs, il tombe, en finale, il est là, il est là-bas. Donc, je sais pas si je vais raconter la même bêtise là-bas. On a la vitesse initiale ici, voilà, et la vitesse finale à ce niveau-là. Voilà. Alors, maintenant, je vais rechercher la hauteur, d'où vient le pot de fleurs, au travers de la conservation de l'énergie mécanique. La conservation de l'énergie mécanique, mais vous savez que tout le long du trajet, on a une conservation d'énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'ici, quand le corps est abandonné, on a une certaine énergie cinétique, et puis on a une transformation, mais en tout cas, cette énergie mécanique est toujours constante. Ça veut dire que l'énergie potentielle ici, ici l'énergie cinétique elle est nulle. Parce qu'elle est abandonnée sans vitesse initiale, l'énergie cinétique va augmenter, tandis que l'énergie potentielle de pesanteur, de hauteur, bah, elle va diminuer. Voilà, et ici, là, au sol, on va dire que l'énergie potentielle vaudra 0. Elle vaudra 0 niveau 0. Donc ça veut dire que l'énergie potentielle, elle est maximale au-dessus de l'immeuble, là où est lancé le pot de fleurs. Ensuite, quand il est abandonné, l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue. Pour maintenir l'énergie mécanique, elle est constante. Donc, en d'autres termes, ici, l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique par la conservation de conservation de l'énergie mécanique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on aura l'énergie potentielle, c'est mgh, est égal à mv carré sur 2, un demi mv carré. Alors je rappelle qu'ici les masses, c'est indépendant des masses, hein. Donc on s'en fout de la masse. De toute façon, la masse n'a pas été donnée. La masse du pot de fleurs, on s'en fout. Par contre, on connaît la vitesse. Voilà, la vitesse est connue. Donc, la hauteur vaudra v carré sur 2g. V carré sur 2g. Alors, la vitesse, c'est bien sûr quelle vitesse qui nous intéresse, c'est la finale. Ouais, on voit le tomber le pot de fleurs. Voilà, il arrive ici. Les 0,1 secondes sont vus tout le long ici. Et ce qui m'intéresse, c'est la vitesse finale ici, pour savoir d'où vient le pot de fleurs. Et la vitesse finale, je vais de la calculer, puisqu'elle vaut... petit instant, ouais, voilà, elle est là. 13,2445. 2435. 13,2435. Donc, 13,2435 au carré sur 2 fois 9,81. Eh bien, on va voir une hauteur d'où vient le pot de fleurs. Grâce à la conservation de l'énergie mécanique. Alors ici, c'est 13. Hein. Alors, 13,2435 au carré divisé par 9,81 divisé par 2. Voilà, j'ai 8,93 625. On va mettre 9 mètres. Environ 9 mètres. Environ 9 mètres. Voilà. Donc le pot de fleurs est tombé de 9 mètres au-dessus, par rapport à l'appui de fenêtre de la dame, de Madame X. Oui, mais on sait bien que je peux calculer de quel étage vient. Parce que 9 mètres, il est tombé de 9 mètres plus haut, par rapport à l'appui de fenêtre.
9 mètres. Mais sachant qu'un étage est représenté par 2,75 m. Donc, pour savoir combien d'étages qu'on a, ben, on fait la division. 9 divisé par 2,75 m. Et ça va donner l'étage. L'étage. Bon. 9. 3,27. 3,27, bien sûr, c'est le troisième étage. Le pot de fleurs provenait du troisième étage. Ah non, non, je m'excuse parce que c'est 3 étages plus haut. Mais maintenant, il faut savoir où est la personne. Il faut savoir, elle est à quel étage. On va voir de quel étage elle est. Elle est au troisième étage. Elle n'est pas au premier, elle est au troisième. Voilà, elle est au troisième étage, la dame. Donc, oui, j'avais bien mis troisième, c'est juste. Voilà, c'est bien le troisième étage, hein, parce que j'ai mis 1, 2, 3. Voilà. Mais donc, comme elle voit que ça vient de 3 étages plus haut, c'est qu'il vient du sixième. Donc, 3 étages plus haut, c'est deuxième étage, troisième étage. Si je peux arrêter de le couper. Donc, je vais faire le calcul avant tout. Donc, c'est 3 étages plus haut. C'est pas troisième étage, c'est 3 étages. 3 étages plus haut. Plus haut que, bien sûr, où se trouve Madame X. Mais comme Madame X se trouve à l'étage 3, ben, 3 plus 3, c'est le sixième étage. Donc, il provient du sixième étage. Donc, si je reviens ici, on a le troisième étage qui est ici, où se trouve Madame X. Ensuite, on a le quatrième, cinquième, on a le sixième, 3, le 4, le 5, le 6. Donc là, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il provient du sixième étage. Donc, ça veut dire que la personne a fait tomber le pot de fleurs ici. Le pot de fleurs est tombé comme ceci. Ah. Donc, vous voyez que là, c'est un traitement différent de ce qui a été fait dans un des énoncés qui est un petit peu similaire à celui-là. Je ne sais pas si les nombres, les chiffres étaient exactement les mêmes ou pas. C'est un problème de pot de fleurs que j'ai traité par la cinématique. Mais ici, bon, je l'ai traité par la cinématique en partie, et en partie par la dynamique aussi. Hein. Parce que bon, MGH égale à demi MV carré, bon, c'est par l'équation de la conservation des énergies mécaniques, de l'énergie mécanique. Et donc il y a de la cinématique. Alors la cinématique, grâce à des formules simplifiées, me permet de trouver les vitesses finales et initiales. Et à partir des vitesses initiales et finales, ben, je peux trouver
via la hauteur, via l'énergie potentielle. Et l'énergie cinétique, on la connaît, parce que bon, on connaît la vitesse finale au niveau de la poutre fenêtre. Je vous remercie.